Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors il y a quelques mois je vous avais sorti une vidéo intitulée Que vaut la marque gamer HyperX, une vidéo qu'apparemment vous avez bien appréciée puisqu'il y a eu pas mal de bons retours, merci beaucoup à vous. Et du coup HyperX ont eu envie de continuer, de remettre ça en faisant une série de vidéos qui englobera un petit peu plus leurs produits. Dans la précédente j'avais présenté un micro, deux souris, deux claviers, deux casques. Là on va essayer d'avoir un visu sur vraiment tout ce qu'ils ont. Et aujourd'hui on va commencer par leur micro puisqu'ils m'ont envoyé les trois. Donc je le précise, cette vidéo est sponsorisée par eux, merci beaucoup HyperX. Je le précise également, ça n'influe absolument pas ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Évidemment quand une vidéo est sponsorisée, on n'a pas le droit d'aborder certaines thématiques, de parler de certaines choses, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'hardware, avec les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour vous teaser un petit concours qui va justement être organisé par HyperX le 18 octobre sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller suivre leur page et la mienne, les liens sont en description. Comme ça, le jour du concours, vous serez prêts, vous serez notifié. On va commencer tout d'abord par le premier micro, le Solocast. C'est donc le micro entrée de gamme d'HyperX, qui est vraiment le plus simple, que ce soit au niveau du design ou même des performances, même s'il est plutôt pas mal. Je précise également que tous les micros que vous allez voir aujourd'hui, c'est du plug and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'USB, on le branche et c'est bon, ça marche. Petite parenthèse par rapport à ma vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir, mais je constate qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, ça représente pratiquement 50% de la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas, hein, vous cliquez juste sur le petit bouton s'abonner, vous activez la cloche et toutes les notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Et du coup, bah voilà, plus on est nombreux, plus la chaîne va grandir, plus je vais pouvoir faire des projets, faire des choses, engager des gens, etc. Ça va être cool. Bon, le micro il se présente sous cette forme, moi ça me fait rire parce qu'on dirait un petit tic-tac, je le trouve trop mignon. Et là je vous vois déjà venir, ah ça y est, il commence avec les compliments, nanana, sponsoring, mais attendez, on peut pas dire qu'il est pas mignon, regardez-moi ça, il est beaucoup trop choupi. Bon bref, je le disais, c'est du plug and play, donc c'est très simple, on va venir connecter le micro ici en USB-C. Le câble fait à peu près 2 bons mètres, je dirais, c'est plutôt cool, et du coup on va venir le brancher sur un port USB, et ça va fonctionner. Il y aura pas besoin de carte son, il y aura pas besoin d'adaptateur, de prise XLR, ou l'un ou l'autre et tout. Certes, les micros en USB sont un petit peu bridés par rapport à tout ce qui est XLR niveau personnalisation. Je veux dire, la modulation va se faire par des softwares et non par de l'hardware, donc forcément ce sera pas aussi bien, mais ça restera quand même super bon, j'imagine. Enfin, je ne sais pas parce que j'ai pas encore testé ce micro, donc je ne sais pas vous donner mon avis sur le son. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le marché, il existe quand même pas mal de micros USB qui font vachement bien le taf. À titre d'info, le micro, on peut le poser directement sur une surface, donc sur votre bureau, ou alors vous allez pouvoir le connecter directement avec un bras comme celui-ci. Et voilà, et le suspendre. Là, dans mon cas, je vais les garder en main parce qu'en fait, la table sur laquelle je bosse, elle est assez basse. C'est-à-dire que si je veux parler un minimum dans le micro, je vais devoir être penché comme ça et c'est pas super agréable, je vous avoue. À partir du moment où vous avez un bureau, une table ou quoi qui est à bonne hauteur, vous pouvez totalement le poser dessus. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un bras, même si selon moi, c'est mieux. Parce que du coup, ça vous laisse beaucoup plus de maniabilité au niveau du micro et en plus, ça empêche de prendre les vibrations du socle quand vous tapez sur le clavier, par exemple. Mais du coup, voilà, moi pour le coup, je vais le prendre bien en main comme ceci. Je vais éviter de parler comme ceci parce que sinon, ce sera un petit peu de la triche. Et du coup, je vais le garder comme ceci et vous parler avec pour voir un petit peu ce que ça vaut. À savoir que dans ma pièce, comme vous pouvez l'entendre maintenant même avec ce micro, il y a un petit peu de reverb, mais c'est pas non plus exagéré. Ah oui, et avant que je vous fasse le test de son, sachez donc pour information que c'est un micro à condensateur et que c'est un micro à directivité cardioïde. Ça veut dire qu'il va prendre le son seulement de face. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, on n'entendra pas trop. Si vous le mettez comme ça, on n'entendra pas trop. Si vous le mettez comme ça, on n'entendra pas trop. Mais par contre, si vous le gardez bien en face de vous, on l'entendra parfait. Ça permet d'un petit peu isoler les sons qui sont autour, c'est très bien. Enfin, pour ce type d'utilisation, en tout cas, moi je trouve ça cool. Ah oui, et on a une fréquence répondant de 20 Hz à 20 kHz. Et voilà, donc maintenant je suis actuellement en train de vous parler avec le HyperX Solocast qui est juste en face de moi. Comme vous pouvez l'entendre, il y a effectivement un petit peu de reverb, mais ça ne dépend pas du micro, ça dépend de la pièce. C'est-à-dire même avec un micro comme celui que j'ai à côté de moi, à partir du moment où, bon, bah voilà, la pièce n'est pas traitée acoustiquement, évidemment, on va entendre toute la reverb, tout l'écho, ça, à part traiter la pièce, il n'y a rien à faire. Mais en tout cas, le son du micro est plutôt bon, j'ai dû le baisser un petit peu parce que sinon il saturait dans le sens où, c'est pas que le micro est mauvais, c'est qu'il prend vraiment le son très très fort. Si je l'approche un petit peu de moi comme ça, bah là vous allez l'entendre très fort, donc c'est pour ça que je l'éloigne comme ceci. Comme je vous l'ai dit, c'est un micro cardioïde, donc si je commence à tourner comme ceci, vous allez m'entendre mais beaucoup moins clairement parce que bah, le son n'est capté que de face. C'est un avantage pour ce genre de micro, moi je trouve, dans le sens où je sais pas si vous êtes en train de jouer, si vous êtes en train de stream ou de créer du contenu vidéo ou quoi, vous allez pas entendre tous les bruits qui sont autour, ou alors en tout cas vous allez les entendre beaucoup moins, donc ce sera beaucoup plus facile à traiter, à supprimer. Donc voilà, il y aura quelques petits réglages son à faire par rapport à la distance à laquelle vous allez mettre ce micro, parce que bon, si vous le mettez trop loin, il faudra mettre le son plus fort, si vous le mettez plus proche, il faudra le baisser, sinon ça va vite saturer. Sachez que voilà, si vous n'avez pas de filtre anti-pop, que vous l'approchez trop, bah ça va prendre les pop en plus de saturer si c'est pas bien réglé. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit indicateur qui indique que le son est pris, enfin en tout cas quand il est rouge ici, ça veut dire que le son est en train de prendre. Si vous tapez délicatement sur le dessus ici, vous pouvez le voir, le petit bouton comme ceci, c'est même pas un bouton, c'est du tactile. Bah vous pouvez voir qu'il se met à clignoter, ça veut dire que le son va être mute. Du coup voilà, ce micro je le trouve plutôt pas mal, je le trouve plutôt cool même pour son prix. Évidemment moi c'est pas le genre de micro que j'utilise parce que j'exige en général pour mes vidéos, pour mes streams et tout, un petit peu plus de qualité, des micros un petit peu plus haut de gamme.
Mais là, pour quelqu'un qui se lance, qui a pas forcément un énorme budget et qui veut quelque chose de facile à utiliser, de plug and play, qui prend pas trop de place, qui est sobre et qui est quali quand même, c'est pas un micro qui fait très pro évidemment, mais c'est pas non plus le but de rechercher, c'est pas le public ciblé dans le sens où c'est un micro qui va s'adresser surtout aux gamers, aux streamers ou aux créateurs amateurs. Au vu de son prix qui est pas hyper élevé, c'est compréhensible, il coûte environ 80 €, ce qui est pas cher pour un micro de cette trempe. Le socle ici, il est en plastique, juste ici vous avez du caoutchouc antidérapant, mais sinon le reste du micro c'est du métal et vraiment je le trouve plutôt sexy en vrai. On dirait un petit tic-tac, il est pas super imposant, il est joli, non moi j'aime beaucoup. Franchement pour ceux qui ont pas un énorme budget et qui veulent quelque chose d'un petit peu passe-partout, je le recommande parce qu'il est plutôt cool. On passe maintenant au suivant qui est donc le HyperX Quadcast. Si vous avez l'impression de l'avoir déjà vu sur ma chaîne, c'est normal, j'avais présenté le Quadcast S ici, c'est juste le Quadcast, et c'est l'un des micros les plus haut de gamme de HyperX, donc sans plus attendre, on va le découvrir. On est donc sur un micro qui possède 3 condensateurs de 14 mm. Au niveau du diagramme, donc de la directivité, on en a plusieurs, il peut donc être stéréo, omnidirectionnel, cardioïde ou bidirectionnel. Et encore une fois, on est sur une fréquence répondant de 20 Hz à 20 kHz. Donc sans plus attendre, je vais le déballer et vous le montrer, même si en soi, vous le connaissez déjà, il a juste une petite particularité par rapport au Quadcast S, c'est que lui il est rétroéclairé tout en rouge, il n'est pas RGB. Alors là comme vous pouvez le voir, on est directement sur un bébé un petit peu plus gros, il est quand même plus imposant, enfin plus long en tout cas, mais il reste quand même léger, c'est pas un micro qui est lourd. On a de nouveau un pied pour le poser et alors ce qui est très cool c'est qu'il est directement ici dans une petite cage araignée, chose qui du coup va amortir toutes les vibrations, ça veut dire que même si vous le posez et que vous écrivez avec votre clavier ou quoi, bah il ne va pas prendre ces vibrations là. Et alors on a quand même plus de fonctionnalités sur celui-ci. Déjà ici on va avoir de nouveau le tap to mute, on va avoir un petit variateur ici, une sorte de potentiomètre pour augmenter ou diminuer le son du micro directement, ça c'est super cool. Et alors du coup ici derrière on va pouvoir changer la directivité directement. On va donc le brancher, encore une fois on a un câble qui vient se connecter directement dessus, sauf que cette fois-ci c'est du micro USB, on le branche à l'arrière. Ah et cette fois-ci on est sur un câble de 3 mètres de long, donc vous pouvez le déporter encore plus loin. Et alors, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sexy. Et donc, sans plus attendre, je vais faire un petit enregistrement, un petit test du son de nouveau pour que vous puissiez constater la qualité de ce micro. Et donc voilà, actuellement, je suis en train de vous parler avec le HyperX Quadcast. Pour l'avoir déjà testé, en tout cas la version S, je trouve que le son est plutôt bon et plutôt correct. Comme je l'ai dit ici, vous avez donc le modulateur en bas. Voilà, si je décide de le diminuer, forcément, vous allez m'entendre moins fort. C'est un petit peu logique. Voilà, je le remonte un petit peu. Ici, en appuyant... Et alors, comme je l'ai dit, on peut changer la directivité derrière. Vous allez voir que le son va un petit peu changer, il va être différent. Voilà, et vous n'allez pas m'entendre de la même façon que quand, comme j'étais au début, voilà, là je repasse en cardioïde. Ici, je ne vois pas dans quel mode je passe, mais en tout cas, j'ai changé de mode. Et donc ça, c'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Si vous voulez, par exemple, parler tout seul, ce sera en cardioïde. Si vous avez un intervenant ou quoi, quelqu'un avec qui vous parlez, ou que vous êtes en interview ou quoi, face à face, ce sera du bidirectionnel. Si vous voulez entendre les sons environnants, faire de la musique ou quoi, du stéréo. Enfin voilà, je trouve que c'est un micro qui a un son plus correct, surtout qu'encore une fois, on est sur du plug and play. Et encore une fois, pour celui-ci, pas besoin de le connecter à Ngenity, donc le logiciel de HyperX, parce qu'il fonctionne comme ceci directement. Là, encore une fois, on est sur une sorte de tic-tac, mais vraiment plus long. Et alors, le petit aspect comme ça du micro, l'aspect un petit peu rouge, j'aime beaucoup. Les rappels de rouge un petit peu partout. Bon, il aurait été bleu, ça aurait été mieux parce que je suis un fan du bleu, je pense que vous commencez à le savoir. Mais dans tous les cas, voilà, je le trouve élégant. Ici, on est quand même sur une gamme un petit peu plus pro. On est sur un micro qui va permettre d'avoir beaucoup plus de qualité, que ce soit en création vidéo, que ce soit en stream ou même en dialogue bête sur les jeux et sur Discord. On est vraiment sur une gamme au-dessus. Et après, bon, évidemment, il y a toutes les features comme la directivité, le fait de pouvoir augmenter ou diminuer le son directement dessus, et puis même l'aspect du micro. Il y a quand même pas mal de plus par rapport au Solocast. Je saurais pas dire lequel des deux me plaît le plus esthétiquement. Même si celui-ci, le fait qu'il soit illuminé, je trouve ça très sexy, mais on n'est pas encore sur l'ultime micro qui, lui, possède une particularité qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Mes amis, sachez-le, en ce jour, Jean-Michel Led est parmi nous. Ok, bref, je vais passer donc sur le troisième et dernier micro, qui est donc le HyperX Quadcast S. On est sur le même micro, mais qui est RGB. Et ça va tout changer. Imagine, juste parce qu'il y a du RGB, le truc, il est 3 milliards de fois plus quali. La voix, elle se change directement, quand tu parles, tu chantes. Alors, mes amis, sachez-le, et vous allez rire, ce micro est totalement identique par rapport au précédent au niveau des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on est encore une fois sur un micro avec 3 condensateurs de 14 mm, qu'il a également toutes les directivités, que son impédance est de 32 également. Bref, il est exactement pareil. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui change? Moi, je vais vous montrer ce qui change. Alors, premier changement, c'est que pour le connecter, c'est de l'USB-C, on n'est plus sur du micro USB. Ensuite, les élastiques de l'araignée qui soutient le micro sont gris et non rouges. Et puis, le dernier détail, mes amis, et que dis-je, ce n'est pas un détail, c'est une bénédiction, c'est que ce micro est RGB. Et vraiment, moi, je ne changerai pas mon micro actuellement parce que je l'aime beaucoup, mais bordel, c'est que c'est beau. Vous voyez ce petit moment là, quoi, le petit rosé bleu là. Attendez, on va réattendre le rosé bleu une nouvelle fois parce que c'est beaucoup trop beau par contre.
Ah non, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Bref, tout simplement, la seule différence avec l'autre, c'est voilà, la connectique, mais également le fait que ce micro est RGB. Je vais vous refaire un petit enregistrement du son, mais vous allez voir que c'est exactement pareil. Et voilà, donc là, vous pouvez le voir, la qualité est très similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être qu'il sature un petit peu parce que je suis assez proche et assez fort au niveau du son. Mais sinon, voilà, la qualité est, j'allais dire très similaire, mais non, elle est identique parce que c'est vraiment le même micro. La seule grosse différence, ça va être ce RGB là. Et vous allez me dire que c'est qu'un détail, mais pour certains, l'esthétique, c'est très important. Moi, par exemple, on me refait la même version de mon micro, mais en RGB, je l'achète direct. Et justement, ce qu'il y a par rapport au prix, c'est que l'autre version a été autour des 130 €. Ici, on est plutôt autour des 175-180 €. Donc oui, le prix change parce que, y a du RGB. Bon, faut savoir que c'est une version un petit peu plus récente, donc j'imagine qu'il y a d'autres choses qui ont été rafraîchies au niveau des matériaux et tout. Rien que le câble, par exemple, qui est en USB-C. Petite précision, avec les deux versions du Quadcast est fourni un adaptateur qui va vous permettre de le brancher sur d'autres supports, que ce soit un autre pied ou alors encore un bras articulé pour rendre votre micro aérien. Et alors, ils sont tous les trois compatibles PC, Mac, PlayStation 4 et PlayStation 5. Et je sais évidemment qu'il y en a qui vont râler en disant quoi, 50 € de plus pour du RGB, mais c'est un scandale et tout. Arrêtez un petit peu de pleurnicher pour les prix, s'il vous plaît. Les Philips Hue, les Nanolith, les bandes RGB Corsair, tout ça, ça coûte aussi 200 balles, donc qu'est-ce que vous me faites chier? Bon, je sais que vous avez rien dit, je sais que je m'emballe tout seul, mais bon. Celui-ci, à la différence du Quadcast classique, c'est qu'on va directement pouvoir le modifier dans le logiciel de HyperX. Vous allez pouvoir changer directement les couleurs du micro dans le logiciel, si vous voulez le passer en uni, si vous voulez plutôt des vagues, si vous voulez qu'il clignote. Ce sera à vous de décider l'esthétique de votre micro, et ça c'est plutôt cool niveau personnalisation. Et ouais, j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire par rapport au précédent. Voilà, le son est bon, l'esthétique du micro est vraiment cool, enfin moi en tout cas à mon goût, à mon sens. Le fait qu'on puisse directement le personnaliser dans le logiciel et tout, enfin bref, ça fait vraiment un micro complet. Et de nouveau, on est sur un tic-tac géant et ça c'est cool. En tout cas voilà, je suis plutôt satisfait moi de la part de ces micros. J'irais pas dire que c'est les meilleurs micros qui existent sur le marché parce que ça ce serait du mytho. Évidemment, il existe bien d'autres micros mais qui vont coûter beaucoup plus cher et tout, mais je trouve que ces trois-là pour leur prix font vraiment super bien le taf et ils sont quand même plutôt esthétiques. On a des micros qui sont pas cheap, qui sont de bonne fabrication, qui délivrent une bonne qualité audio, c'est quand même le plus important, c'est ce qu'on leur demande. Et chacun a ses features et son utilité. Je veux dire, celui-ci, voilà, il va vraiment être destiné aux gens qui ont pas forcément de gros budget, qui veulent quelque chose de simple, pratique, qui prend juste le son, qui prend pas trop de place. Voilà, le petit tic-tac. Il est vraiment super mignon, je trouve, et très fonctionnel. Et ensuite, on va voir ces deux grosses bêtes là qui sont, comme je l'ai dit, ça reste des bêtes, je veux dire. Que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes d'esthétique, de poids ou quoi, de qualité, de fonctionnalité, c'est des micros vraiment très sympas. J'avais déjà présenté celui-ci dans la vidéo précédente, donc voilà. Elle n'était pas sponsorisée. Allez voir, vous verrez que mon avis est elle-même. Sponsorisé ou non, je trouve ce micro vraiment très cool et vraiment très sexy. Et dans la qualité du son, ils n'ont pratiquement aucune différence. C'est juste que celui-ci est sorti après, donc il a été un petit peu rafraîchi au niveau des matériaux, j'imagine. Et puis il a son petit RGB qui est cool. Et inclus à ça, que vous allez pouvoir le connecter directement sur Ngeneuti et donc contrôler à peu près tout ce micro directement dedans. Tout ce qui est au niveau du son, vous pouvez déjà le modifier dessus. Donc en soi c'est pas vraiment super utile, mais par exemple pour le RGB, why not? Si vous avez envie d'une animation particulière aussi, ou alors des couleurs fixes, il y a moyen de faire pas mal de choses et ça c'est plutôt cool. Bref, en tout cas j'espère que cette petite série de vidéos avec HyperX ça vous hype. Moi je trouve ça cool de pouvoir englober un peu plus les produits de la marque que j'avais déjà trouvé intéressantes pour son prix. On va passer sur les claviers, les souris, les casques, on aura un petit peu plus de matos de gamme différentes. En attendant, si cette vidéo aussi elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.